Pourquoi est-ce que je suis triste? Pourquoi est-ce que certaines fois, il y a des matins comme ça où j'ai pas envie de me lever? Un coup ça va et au contraire, j'ai des phases où ça ne va pas, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai envie de rien. Je me sens angoissée, j'ai des peurs qui reviennent, je ne me sens pas en sécurité et je ne sais pas en fait réellement pourquoi est-ce que j'avance dans la vie. Si tu te poses ces questions, et je pense qu'on se la pose tous par moments, ça nous arrive à tous et à toutes de vivre des bas après les hauts, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Je suis Stéphanie Dordain et pour ceux qui ne me connaissent pas, je partage sur cette chaîne des séances d'hypnose et de méditation pour se reconnecter à soi et activer toutes vos ressources intérieures. Passionnée de comportement humain et de spiritualité, à travers mes livres et coffrets audio, je vous transmets des outils pour vivre en harmonie avec soi et le reste du monde. Pensez à vous abonner pour recevoir toutes les semaines votre nouvelle vidéo. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même. Pourquoi est-ce que je me sens triste? Alors, certaines fois, il arrive que, même ça peut être à raison de manière chronique, il peut arriver qu'on ait des phases de bas, des phases de baisse émotionnelle, de baisse d'énergie, de baisse d'envie, de baisse de bonne humeur, de baisse de joie tout simplement. Et c'est tout à fait normal. C'est normal parce que si on ne s'alimente pas au quotidien, si on ne vit pas un travail permanent de quête de bien-être en se posant les bonnes questions, en travaillant chaque matin par exemple avec des petits rituels ou à se forcer à avoir des pensées positives, on peut facilement tomber dans des schémas du mental, des croyances, du quotidien, passer à notre vie ou certains moments à agir et être dans l'action, mais tout en perdant le sens de ce pourquoi on est là, de ce qu'on a envie de faire, de ce qui nous anime, de ce qui nous donne de la joie. En fait, quand je parle de sens, il faut savoir que en tant qu'humain, la chose principale pour nous, la chose prioritaire pour l'humain, pour se sentir exister, pour donner du rythme à sa vie et pour ressentir de la joie, du moins une envie en fait de se lever et d'avancer, eh bien il faut qu'il ait un sens. Il faut qu'il ait un sens de vie. Alors ça peut être de multiples sens, ça peut être le sens du devoir envers sa famille, ça peut être le sens d'être bien chaque jour, de vivre des petits moments de plaisir, ça peut être le sens d'avoir un rôle important dans le quotidien pour ses proches, pour les gens autour de soi, ou peut-être même au sens plus large pour la Terre. Chacun va trouver son propre sens, mais c'est important d'avoir un sens. Et ce sens-là, comme je le disais tout à l'heure, on peut vite le perdre dans nos fonctions habituelles, dans la vie du quotidien. On est absorbé un petit peu par la télé, par les réseaux sociaux, par les smartphones. On peut mettre en place des plannings et travailler et enchaîner un petit peu toutes les actions du quotidien. Et il est très facile de se lever le matin et d'avoir oublié en fait qu'est-ce qui me donne de la joie, qu'est-ce qui va me faire plaisir aujourd'hui, quel est le sens de cette journée ou quel est le sens de ma vie. Donc si vous vivez des moments comme ça, sachez que c'est tout à fait normal. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dès que vous avez des nouveautés dans votre vie, des nouvelles étapes ou des nouvelles envies, des nouveaux projets ou même le fait de partir en vacances, eh bien le matin vous vous réveillez d'une façon différente. Vous vous réveillez de manière stimulée, joyeuse. Vous avez envie de vous lever plus tôt parce que vous ressentez de la joie tout simplement. Et parce que les nouveaux projets, les nouvelles envies et les changements, le mouvement dans la vie de l'humain amène un nouveau sens, amène une quête, amène une motivation et amène des émotions, dont la joie. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain est un être en mouvement. Nous avons besoin de changement, de mouvement et de sentir qu'on évolue. C'est comme ça. La psyché de l'humain, qui est composée de tous nos comportements conscients et inconscients, vit des cycles permanents avec le cycle d'idées, de projets, le cycle de planification ensuite pour planifier l'idée que j'ai eue, le cycle d'organisation, puis de réalisation. Puis après la réalisation, il arrive à un stade où j'ai accompli mon projet et je redescends. J'ai atteint ce que j'avais fixé, donc je dois refaire germer des idées et recommencer mon cycle de planification, de réflexion, d'organisation et de réalisation. Donc ça, c'est le cycle normal chez l'humain. Et donc ce cycle, il faut l'alimenter, tout simplement. Il faut en être conscient et l'alimenter dans tous les domaines de notre vie. Parce que ce cycle-là, il va être valable dans notre vie professionnelle, dans nos actions, dans les plaisirs du quotidien. Il va être valable aussi dans nos relations amoureuses, dans notre couple, dans nos relations avec nos enfants, nos relations avec nos amis. On doit sans cesse restimuler notre inconscient, notre être intérieur, notre enfant intérieur avec des nouveaux rêves, des nouveaux projets, des nouvelles pensées, etc.
Alors forcément, on ne va pas toutes les semaines se recréer des nouveaux projets, des nouveaux rêves, mais moi, ce que je vous propose de faire, et c'est ce que moi je pratique, et ça me fait un bien fou, et c'est ce qui me permet de garder toujours un petit peu cet état d'esprit assez positif, même si des fois, j'oublie de le faire, ou des fois, ça ne va pas non plus. Mais en tout cas, depuis que je fais ça, c'est vrai que je trouve une forme d'harmonie quotidienne et je renouvelle mes sensations de joie chaque matin. Alors c'est très très simple, c'est des rituels, c'est des routines que j'ai tous les matins et tous les soirs. J'en ai parlé, il y a 2 vidéos, une vidéo routine, mes rituels du soir et mes rituels du matin, mes routines du matin. Mais pour vous donner plus en détail les 5 minutes qui sont pour moi fondamentales, que ce soit le soir ou le matin, c'est 5 minutes où quand je vais me réveiller, même si j'ai la flemme de me lever par moment, je m'assois, je m'étire et avant toute chose, en fait, dans ma tête, je vais déjà avoir de la gratitude. Je vais remercier à haute voix, c'est important pour moi, je remercie la terre-mère, les élémentaux, le monde du vivant, les anges, les énergies. Et je remercie donc toutes ces énergies déjà de me permettre d'être en vie, d'être en pleine santé. Je remercie ensuite mon corps d'être tel qu'il est, d'être rempli d'énergie. Même si des fois j'ai pas d'énergie, je me remercie d'être rempli d'énergie parce que ça stimule l'inconscient et ça me redonne de l'énergie. Je remercie la vie pour toute la chance que j'ai d'avoir ma fille, d'avoir mon chien à mes côtés, d'avoir le papa de ma fille, d'avoir mes amis, ma famille, malgré tout ce qui se passe. Dans le quotidien, il y a des hauts et des bas. Là, je suis en train d'accompagner mon grand-père, je suis au Portugal, qui est en train de nous quitter. Et malgré ça, j'essaye vraiment de toujours avoir de la gratitude pour le positif. Déjà, rien que là, psychologiquement, en valorisant les choses positives dès le matin, je viens stimuler mon inconscient et je viens amener de la joie, je viens amener du positif. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je me mets... Quel sera le sens, l'objectif principal de cette journée? Mais c'est quelque chose d'instinctif et d'immédiat, ça passe très vite dans ma tête, ça. C'est vraiment, aujourd'hui, qu'est-ce qui va être important pour moi? C'est quoi mon objectif du jour? C'est quoi l'important? Et des fois, il y a des choses qui me viennent très simples, du genre m'amuser, faire plein de choses qui me font plaisir. Des fois, ça va être passer du temps avec ma famille. Des fois, ça va être avoir un moment seul. Des fois, ça va être beaucoup méditer. Des fois, ça va être hyper productive et créer beaucoup. Des fois, ça va être tout simplement, aujourd'hui, mon objectif, je réussis à faire un choix, le meilleur choix pour moi. Quand par exemple, je suis le cul entre 2 chaises et que j'ai des décisions à prendre, ça peut être des petites choses comme ça. Je me mets un sous-objectif de journée. Et je sais que ça va être mon petit moteur, mon petit repère de la journée. Et déjà, juste là, je ressens mon niveau d'énergie, comme si j'avais un plein d'essence intérieure qui remonte. Et juste après ça, toujours en moi, dans ma pensée, je me rappelle, et quelle est la priorité de ma vie, le sens prioritaire de ma vie? Qu'est-ce qui va être important pour moi dans ma vie au quotidien? Et là, instantanément, les pensées qui me viennent très fréquemment aujourd'hui, c'est vraiment de profiter de chaque instant, de chaque jour comme si c'était le dernier. Et le fait de mettre des sous-objectifs de journée comme ça, assez instantanés le matin, en fait, ça fait que c'est comme si je vivais chaque jour de manière unique. Je ne pense pas à demain, je ne planifie pas sur la semaine, ni sur le mois. Je me dis, ok, aujourd'hui c'est une vie par exemple, c'est ma journée. Quel est le sens de cette journée? Et depuis que je fais ça, ça prend 4-5 minutes, c'est dans la tête le matin en vous levant, avant même de vous mettre debout. Vous voyez, je suis encore assise au pied de mon lit quand je fais ça. Et bien juste ça me donne un coup de boost, une énergie, et ça me ramène juste à l'instant présent, à la journée que je vais passer, à vivre bien, et ça me remplit de motivation et de choix, et de joie. Je dis de choix parce que je suis en train déjà de penser à la suite. Des fois, comme je vous dis, ça peut être, je suis dans des moments de doute par exemple, et l'objectif de ma journée, ça va être simplement de faire ma liste et de trancher, de prendre la meilleure décision pour moi, de faire le meilleur choix pour mon être intérieur, le choix le plus aligné. Ça peut être des petites choses comme ça. Alors oui, réussir à vivre l'instant présent, à être dans la joie et à grandir intérieurement pour vivre le mieux possible avec soi et les autres, c'est un travail permanent. C'est un travail quotidien. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde où on est surstimulé partout, comme je vous disais tout à l'heure, par les smartphones, par Internet, par la télé, par des croyances générales. On est poussé un petit peu dans un mouvement du mental et conscient de tous. Et c'est important de faire ce travail que de revenir à soi et de réussir à toujours garder cette paix intérieure.
c'est comme si vous êtes dans un tourbillon, dans une foule, hein, vous êtes en train de vous faire bousculer dans une foule, il y a un gros mouvement de groupe. Pour ne pas rentrer dans la panique, il faut faire un travail pour respirer intérieurement et réussir à rester en vous, pour choisir la meilleure façon de vous adapter, pour réussir à vous faufiler, à avancer ou à simplement être assez fort pour réussir à tenir le temps que ce mouvement de groupe passe. C'est la seule image qui m'est venue, désolée, mais en tout cas, c'est vraiment pour vous expliquer que si c'est un travail à faire et que c'est des petites routines à adopter, c'est parce que malheureusement, on vit dans un monde où on a perdu ce lien à l'instant présent, on a perdu ce lien aux petites choses simples et essentielles, parce qu'on vit dans un tumulte qui nous absorbe au quotidien. Alors j'espère que ces petites techniques matinales vous aideront, mais surtout rappelez-vous qu'on vit tous la même chose, que l'homme est fait de cycles, donc on a des hauts et des bas, c'est bien normal. Pensez dans vos relations amoureuses, dans vos relations avec vos enfants, avec vos amis, dans votre travail, à toujours remettre en place des nouvelles petites idées, des nouvelles planifications, à recommencer toujours ce cycle de la psyché humaine pour toujours avoir la sensation d'avancer, d'avoir des objectifs et de redonner de l'élan et redonner de la nouveauté en fait dans toutes ces relations. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer de travail, qu'il faut changer d'amis ou qu'il faut changer de partenaire, ça veut dire simplement qu'il faut toujours alimenter ce qu'on a comme un feu, comme une flamme qu'on réalimente en permanence pour qu'il puisse continuer de brûler. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura rappelé que tout va bien, que vous pouvez choisir grâce à la pensée et grâce à ces exercices de simplement revenir à vous et de cultiver cette joie et ce bien-être au quotidien, car nous sommes tous et toutes les créateurs de notre réalité et ça, c'est le plus important. Je vous souhaite une très belle soirée, une douce journée et tout le bonheur du monde.